Bonjour à tous, dans cette séance numéro 11 en C#, nous allons parler des énumérations et ça fera directement suite finalement avec le principe de données constantes. Et on a fait quelques petits rappels dans la séance précédente en parlant notamment, en revenant sur le mot-clé const et en abordant le mot-clé read only. Je vous avais expliqué un peu à quoi ça servait et comment on l'utilisait. Et on va poursuivre un petit peu sur ce principe de données constantes au sein de nos programmes avec l'utilisation du type d'énumération que je vais vous montrer plus en détail dans le code ici. On va revenir sur quelque chose de minimal, donc le plus classique, ici on n'aura pas besoin de davantage d'informations, et nous allons créer un type d'énumération. Le type d'énumération est un type valeur, comme les autres que vous avez déjà vus jusqu'à présent, voilà pour ceux qui veulent un petit peu de détails, et nous allons voir comment le créer. Ça va nous permettre de rassembler ensemble, c'est-à-dire d'être défini par un ensemble de constantes dites nommées, d'accord? Par exemple, dans vos programmes, vous allez vouloir à un moment donné avoir une information, d'accord, sous un certain type, et qui puisse posséder une valeur, ou en tout cas une valeur parmi une liste d'autres, et plutôt que d'utiliser des nombres, des valeurs d'entiers pour représenter finalement la valeur de cette information, on préférera plutôt utiliser des termes qui sont beaucoup plus explicites, en utilisant justement un nommage bien particulier, pour améliorer, on va dire, la lisibilité du code, et rendre cela beaucoup plus intéressant pour nous programmeurs. On va créer ici une première énumération, on va voir un peu comment ça fonctionne. On va retrouver beaucoup de principes de ce qu'on a déjà vu concernant les structures, les classes, puisque l'énumération va être représentée par un bloc de code, et on va notamment utiliser le mot-clé enum, ici. Ensuite, on va choisir le terme à utiliser, donc pareil, on va commencer le nom de l'énumération par une majuscule pour suivre les conventions de C#. Et moi, par exemple, je veux ici une énumération qui représenterait un certain niveau, on va dire un niveau d'erreur, si vous voulez, d'accord, un niveau d'alerte pour une application, par exemple une application qui serait capable de générer des erreurs, des avertissements, etc. Et je veux pouvoir avoir un certain, voilà, une liste de, on va dire, de degrés d'alerte en fonction, bien sûr, de ce qui pourrait se passer dans le programme. Je vais donc créer ici une alert level qui devient, alors pas des crochets, mais des accolades pour mon bloc de code, et nous avons une énumération sous ce format-là. À partir d'ici, je vais pouvoir inclure des valeurs séparées par des virgules par rapport aux constantes nommées que je veux pour ce type, ici donc pour cette énumération au niveau de mon code. Par exemple, je veux quelque chose qui représentera l'avertissement, d'accord, le niveau d'avertissement, donc je vais appeler ça warning, voilà, donc je mets une petite virgule pour séparer, je vais avoir l'erreur standard, et par exemple ensuite l'erreur fatale. C'est une possibilité, un exemple d'énumération que je peux faire ici. C'est le code minimal pour définir ici une énumération en C#. Ce qu'il faut comprendre par contre en termes de comportement au niveau de ce code, de manière implicite, c'est qu'écrit sous ce format-là, le niveau d'accès de vos énumérations sera public. Alors on peut, si on suit un peu les petits conseils que je vous avais donnés précédemment, l'indiquer explicitement, comme ça si vous programmez dans d'autres langages de programmation, qui peuvent avoir un comportement par défaut différent suivant le langage, en indiquant explicitement le terme, vous ne vous trompez pas et vous savez ici que l'énumération est publique, et pas autre chose, si jamais on se contente de la valeur que ça peut avoir par défaut. Aussi, le type ici des informations est par défaut de type int, d'accord? Ça revient en fait, même si on n'a pas besoin d'écrire dans ce cas-là, à écrire ceci. Si je veux utiliser un autre type que le int, par exemple short, etc., je peux l'indiquer sous cette manière ici. On ne peut d'ailleurs avoir qu'un type intégral, quelque chose qui représente un entier. Donc c'est tout ce qu'on avait vu, sbyte, short, long, même en les versions non signées, comme ça, etc., etc. Mais si vous êtes sur un entier, vous n'êtes pas obligé de le spécifier, c'est implicite et c'est la valeur par défaut ici. Dernier point pour l'énumération par défaut, c'est les valeurs correspondantes ici aux constantes nommées. C'est-à-dire que par défaut, la première indiquée dans la liste que vous avez écrite aura pour valeur 0, donc ici, et les autres avec des valeurs incrémentées de 1, donc 1 et 2. Pour des questions pratiques également, quand vous allez vouloir manipuler ça pour éviter toute ambiguïté au niveau du code, je vous invite éventuellement à spécifier des valeurs que vous voulez, d'accord? Par exemple, avoir une valeur qui serait la valeur par défaut, c'est-à-dire la valeur la plus générique pour votre énumération, donc vous choisissez la valeur que vous voulez parmi la liste que vous avez fait, et vous appliquez la valeur 0 à l'une de ces constantes. Moi, si je veux que ma valeur 0 ce soit warning, donc la première de ma liste, je vais l'indiquer ici explicitement, et après rien ne m'empêcherait d'avoir d'autres valeurs ici.
Par exemple, error, si je veux que ça ait la valeur 10, je peux le faire aussi. Si je veux que fatal error ait la valeur 20, il n'y aurait absolument aucun problème. Alors, c'est pas tellement, on va dire, nécessaire dans ce cas précis, donc je vais remettre les valeurs 0, 1 et 2, et ce sera très bien. Comme ça, on a en fait des valeurs qui sont associées explicitement, ça évite toute ambiguïté encore une fois. Alors une énumération prendra pour valeur 0 par défaut par rapport à C#, mais là on évite tout problème d'ambiguïté, surtout dans des codes peut-être un peu plus complexes, où l'énumération pourrait poser problème et éventuellement lever des exceptions si on n'arrive pas en fait à en déduire la valeur précisément de l'information que vous avez déclarée. Voilà. Nous avons une énumération avec un accès public qui, de manière sous-jacente, donc en dessous, gère en fait des entiers. On a ici notre liste de valeurs possibles avec leur valeur numérique associée, donc l'entier qui est associé. Comment déclarer à partir de ça une variable du type de cette énumération? C'est très simple, comme n'importe quelle autre chose, autre type de données que nous avons fait déjà en C#. Je vais noter ici la valeur que je veux, avec bien sûr ma variable, je vais appeler ça A pour faire simple dans la vidéo, et je vais lui appliquer une valeur ici directement initialisée. Je vais rappeler le nom de l'énumération, utiliser le point puisque c'est l'opérateur d'accès aux données membres, et par exemple si je veux qu'elle ait pour valeur warning, je peux avoir quelque chose écrit sous cette forme. C'est forcément beaucoup plus lisible que si j'avais encore une fois quelque chose sous cette forme là, et si on écrivait ensuite nous-mêmes une nomenclature, je ne sais où, dans une documentation, pour dire quand alert level est à 0, ça veut dire que c'est un avertissement, et ainsi de suite. Ici, l'avantage c'est qu'avec ce type de programmation, on peut avoir quelque chose qui est directement explicite, directement détaillé au sein du code, et tout en ayant derrière, encore une fois, des entiers, d'accord? On manipule bien des entiers derrière, puisque alert level.warning correspond encore une fois à 0. Donc c'est très pratique, et on peut comme ça créer des types énumérés facilement, et des variables, en tout cas de ce type-là, précisément. Donc c'est à ça que ça va servir nos énumérations, directement dans un cas pratique, et ça peut servir pour beaucoup de choses. On s'en sert par exemple dans des applications 2D pour des couleurs. Voilà, si on veut représenter plusieurs couleurs, alors en mettant une valeur en particulier, même des valeurs en binaire, on pourrait tout à fait avoir des valeurs en binaire, on peut tout à fait passer par ça. Voilà, on peut faire par exemple color code, ou même color, et puis ici on indiquerait les différentes valeurs avec, les différents arguments, les constantes nommées avec la valeur qui correspond pour chacune. Donc pareil, ça peut être très pratique et c'est encore une fois bien plus simple que d'avoir une liste de variables qui sont complètement distinctes, voire même carrément de faire ça dans un tableau ou je ne sais quoi. Bref, là on aura quelque chose qui est un peu plus logique, en tout cas dans le fonctionnement que l'on veut. Ok, donc ça c'est petit point sur lequel je voulais revenir, le comportement par défaut, donc on a fait un petit peu le tour, parce que c'est des choses qu'il faut connaître à ce niveau-là. On a également en C# dans cet espace-là système, on a le type système enum qui nous donne accès à quelques méthodes. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes qui vont nous servir. Je vais vous en donner quelques-unes, puisque je pense que ça peut être utile dans certains cas, on va dire, à l'usage. Alors pareil, ici on va faire un petit write line, que vous voyez un petit peu, si je fais ça, je récupère bien sûr la valeur correspondante. Donc ici à savoir warning. Voilà, donc vous voyez, ça correspond parfaitement ici à l'énumération. C'est bien pratique. Alors attention, c'est parce que ici on a le toString qui évidemment est appelé implicitement, donc il va en fait récupérer le nom ici correspondant à la valeur, ce qui ne serait pas forcément le cas si on voulait directement par exemple la valeur ici numérique. Donc ça c'est prévu évidemment par le langage, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez éventuellement récupérer la valeur, il faudra procéder autrement. Ce qui peut nous servir, c'est notamment d'avoir la liste. Voilà, si par exemple on veut pour un type d'énumération avoir la liste des valeurs possibles, donc des constantes nommées que ça contient, finalement, qui sont définies, on va pouvoir le faire. Alors j'ai pas besoin de forcément déclarer ici une donnée de ce type-là. Je peux juste faire une petite boucle for each, puisqu'on va parcourir la liste des différents éléments. On va le mettre dans une chaîne de caractères, donc notamment le name, et on va faire ça donc en appelant depuis la classe enum la méthode getNames, et ici en faisant un appel de typeOf sur le type d'énumération qu'on veut. Donc nous c'est ce type-là, alert level. D'accord? On veut les noms en fait définis dans ce type-là d'énumération, et on va pouvoir comme ça les afficher. Un petit writeLine, et là on va récupérer les trois. Enfin, en tout cas c'est les trois qui vont être affichés directement successivement. Donc on peut récupérer la liste comme ça des différentes constantes nommées dans notre énumération. Donc si vous avez besoin d'afficher ces valeurs là ou de les avoir, vous pouvez directement les récupérer sous cette forme là, par exemple.
Ce qui peut également servir, c'est pour vérifier si, par exemple, notamment par rapport aux valeurs numériques qu'on a, si ça existe, c'est-à-dire si c'est défini dans notre type d'énumération que nous avons ici. Par exemple, si je veux vérifier que l'erreur, l'alert level qui a pour code 1, finalement existe. Donc je peux le faire aussi. Je peux tout simplement faire un enum. Alors du coup là ça va être isDefined. Ici, on fait un type of de alert level. Premier argument. Le deuxième, 2. C'est ce que je vous ai indiqué. On va voir si 2 existe. Et si c'est le cas, par exemple, on va indiquer un petit message rapide. Voilà. C'est juste pour voir si c'est présent. On réexécute le programme. Évidemment là on aura un message qui affichera oui, puisqu'on retrouve bien, d'accord, la valeur 2 ici. Si j'indique autre chose qui n'est pas évidemment disponible dans mon énumération, ça affichera non, puisqu'on ne rentre pas dans la condition. Donc ça peut servir si vous avez besoin de vérifier en fait un type particulier, ou en tout cas plutôt de vérifier qu'une valeur est bien définie, donc existe dans notre énumération. Voilà. Et pour terminer cette partie sur les, on va dire sur les différentes méthodes ou les choses, les fonctionnalités qui peuvent servir concernant les énumérations, on va avoir également ce qui concerne les égalités. Si par exemple on veut vérifier qu'une énumération est égale à une autre, donc quand on parle des valeurs. Je vais en faire deux, je vais faire ça. On va refaire warning comme tout à l'heure. Hop. Je vais remettre comme vous avez tout le code sous les yeux. En tout cas la partie qui nous intéresse. On va en faire une deuxième. Fatal error. Et ensuite, simple condition. Alors ici ça ne posera pas trop de problèmes, même si on peut avoir bien sûr un type enum, c'est-à-dire que là comme on travaille directement avec le type valeur de l'énumération, on peut utiliser l'opérateur de comparaison habituel, c'est-à-dire le double égal, d'accord. Donc console.WhatLine, je peux mettre égal. Là le message ne sera pas affiché puisque nous n'avons pas les mêmes, d'accord. On a un qui est de type warning, qui est plutôt pour valeur warning pour être exact, et l'autre fatal error. Donc évidemment, si je change les deux avec la même valeur, cette fois-ci ce sera bon. On va avoir effectivement une égalité entre les deux. Par contre, si vous passez vraiment par le type, donc la classe plutôt enum, donc dans ce genre de cas, on peut aussi préférer utiliser la méthode equals, d'accord, qui peut servir. Donc là, ce qu'on fait, c'est au lieu de faire ça avec cet opérateur, on part du premier objet qu'on a, on appelle la méthode equals et on vérifie simplement ceci. Donc cette méthode est réécrite déjà justement pour les énumérations pour être capable de comparer leurs valeurs une à une, donc de vérifier si on a bien une égalité entre les deux valeurs d'énumération. Voilà, donc ça revient au même, c'est dans ce genre de cas, des fois vous pouvez avoir besoin de l'appeler si on a bien vraiment les instances. Donc tout dépend en fait si c'est géré à la compilation ou pas. De toute façon, dans le cas où vous ne pourriez pas utiliser le double égal, donc l'opérateur de comparaison, normalement le compilateur devrait vous afficher un message d'erreur. Donc vous devriez avoir un message d'erreur si ça ne fonctionne pas, s'il n'est pas capable de vérifier l'égalité. Donc a priori vous n'avez pas de chance de vous tromper à ce niveau-là. Donc comme ça, deux possibilités, et avec equal vous êtes sûr que ça marche à tous les coups à ce niveau-là. Et voilà pour l'usage classique, on va dire, de ces énumérations, parce que c'est une notion assez simple, il n'y a pas grand chose à en dire à ce niveau-là. Maintenant, comme vous l'avez vu, une énumération, ça n'est pas une classe, ça n'est évidemment pas une structure, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Il ne s'agit pas de créer une information voilà, comme ça, et puis ensuite de lui mettre une valeur, ou comme on a fait pour les structures précédemment, d'avoir un constructeur, pas du tout. Maintenant, si vous avez besoin d'avoir des fonctionnalités à ajouter, je vais vous montrer rapidement parce que c'est quelque chose que je ne vais pas forcément détailler dans le cours, enfin en tout cas je pense pas, après on ne sait pas, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas prévu à l'avance ce que je vais faire dans toutes les vidéos qui restent pour le cours dans le détail, mais a priori ce sera plutôt fait en annexe dans une vidéo tutoriel où on parlera des méthodes d'extension, d'accord. Et je vais vous montrer ce principe rapidement, sans forcément trop le détailler encore une fois ici, mais vous montrer comment on peut ajouter des fonctionnalités ici, donc dans le cas précis de l'énumération, à l'énumération elle-même à ce type-là. Et on va passer par ce qu'on appelle une méthode d'extension, et si ça vous intéresse, il faudra regarder un peu dans les playlists de tutoriels, notamment pour C#, voir si j'ai pas publié une vidéo à ce sujet, pour vous ayez un peu le détail, et d'autres, on va dire, d'autres cas d'application, parce que ça ne s'applique pas qu'aux énumérations évidemment. Alors, celui-là je vais le garder, je vais enlever ça, je vais laisser la classe en fait, on va laisser tout ça, parce qu'on aura besoin de le tester. Je vais faire une autre classe, parce qu'il nous faut une classe statique avec une méthode statique à l'intérieur. Je vais faire une classe publique. Donc
on va la faire en statique. Comment je vais appeler ça? On va check par exemple, donc vérifier, hein, on va vérifier le niveau d'alerte. Bah c'est ça, on va faire check alerte, je vais appeler ça comme ça, voilà. Je vais faire un champ pour vérifier en fait un niveau minimum, parce que ça va me servir pour une méthode. Donc par exemple, je vais faire ça comme ça. Je vais appeler ça alert level. Comment je peux mettre ça? Minimal ou je sais pas. Genre ça, et je vais lui mettre la valeur de dire par exemple qu'une erreur va être considérée critique à partir du niveau erreur. Donc attention, c'est un choix arbitraire, hein, c'est pour l'exemple que je mets ça. On pourrait considérer qu'en fait, ou une erreur simplement, non, simplement erreur. Voilà, pour dire que ces deux-là sont des erreurs, mais pas ça, c'est un avertissement. Donc à partir de ce niveau-là, en fait, on a une erreur. Voilà. Et comme ça, je peux faire ici une autre méthode, qui renverra ici un booléen, et je peux vérifier, par exemple, is critical, is error, ou simplement is error, si c'est juste une erreur. Voilà. Comme c'est une extension de méthode, je vous ai dit que je ne vous expliquerai pas dans le détail, mais une extension de méthode, ça se reconnaît avec ici un mot-clé 10 qu'on inclut directement là, comme paramètre de la méthode, et on va le passer sur donc un type là, je vais appeler ça A, et voilà comment on reconnaît une méthode d'extension. L'avantage, c'est que sans toucher à l'énumération, et de toute façon une énumération ne peut pas avoir de méthode, hein, c'est pas une structure, c'est pas une classe, et bien ici, j'applique en fait, à partir de cette méthode là, je vais pouvoir travailler avec mon alerte et rajouter en fait une fonctionnalité supplémentaire à mon énumération. Et ce que je vais pouvoir faire ici, directement, c'est de lui dire en fait, on va faire un return directement parce que ça renvoie un booléen, est-ce que A finalement est supérieur ou égal à error, puisque c'est ce que j'ai ici. Voilà. Donc si c'est supérieur, c'est-à-dire à 2, ce sera une erreur. Si c'est égal à ce niveau-là, vous voyez, c'est ce qui correspond à 1, c'est une erreur. Et si c'est en dessous, ce sera évidemment autre chose. Alors après, c'est à nous dans notre énumération de faire en sorte que si on rajoute plus tard un 3, que ce soit aussi une erreur. Si ici je mets autre chose qui n'est pas une erreur, genre info, ça va pas du tout, d'accord? Il faudrait à ce moment-là voir le système plutôt sous cette forme-là, par exemple. Voilà, comme ça, on casse pas en fait le principe de cette méthode-là et ça nous évite de la réécrire. Mais ça, bien sûr, c'est tout dépend du code que vous ferez, des choix que vous ferez. C'est vraiment pour l'exemple que je vous montre ça. Donc 0, 1, 2, je fais ça. Et ici, je vais créer du coup alert level, donc on va en faire 2, comme tout à l'heure. On va faire un warning, puisque c'est le cas justement que c'est pas censé déclencher de problème. On va faire les 3 d'ailleurs, avec les 3 valeurs possibles. On va faire error et fatal error. Voilà. Et là, groupe de conditions. Est-ce que je vais pouvoir... évidemment, il veut pas... Il veut pas, hein, décidément. Ok, bon, c'est pas grave. A1, donc je vais faire ça. Is error. Donc vous voyez, j'appelle... Alors, c'est plutôt... je fais n'importe quoi parce que c'est une méthode statique. Je l'ai appelé comme en check alert. Dans check alert, is error de A1. Petite condition. C'est un niveau d'erreur. Et je vais le faire pour les 2 autres. Parce que finalement, c'est ça que je voulais faire. Alors, je faisais juste encore une fois pour l'exemple. Que vous voyez un petit peu. On va le faire pour A3, on va le faire pour A2. Et je vais indiquer aussi, pour qu'on sache à quoi correspond chaque message, puisque j'ai mis le même texte. Voilà. On va exécuter ce code pour voir si ça correspond bien finalement à ce qu'on a fait, qu'il n'y a pas d'erreur. Et normalement, on devrait avoir que A2 et A3, mais j'ai pas mis de... Oui, juste parce que j'ai fait un write, alors que je voulais un retour à la ligne. Voilà, donc nous avons bien A2 et A3, d'accord? Parce que ça correspond bien, si vous voyez, A2 et A3 à des niveaux d'erreur. Donc il n'a pas pris en compte l'avertissement comme étant un cas d'erreur, parce que ce n'est pas un cas d'erreur, c'est un avertissement.
Voilà, donc on peut faire ce genre de choses. C'est une autre fonctionnalité encore une fois de C#, et si besoin, je vous dis, je détaillerai ça en annexe dans une vidéo en tutoriel. Donc si c'est pas publié, bah, c'est que c'est pas encore fait ou que ce sera peut-être jamais fait. Encore une fois, de toute façon, je peux pas aborder toutes les fonctionnalités, toutes les notions dans un langage de programmation, et puis je les connais pas toutes non plus de toute manière. Mais si jamais bon, bah, vous voyez un jour une vidéo qui sort là-dessus dans les tutoriels, et bah, vous aurez plus en détail des informations sur ce type de méthode d'extension pour voir comment ça fonctionne, et également dans d'autres cas d'usage. Je reviendrai sûrement sur les énumérations, mais je montrerai ça avec d'autres cas d'utilisation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir sur les énumérations. C'est vraiment un petit plus. J'hésitais d'ailleurs à faire une vidéo là-dessus, puis je disais, bon, quand même, c'est vrai que ça vaut le coup. Il y a quand même des choses à en dire. Et c'est pas mal, on s'en sert quand même pas mal en programmation aussi. Donc je voulais pas passer à côté, je voulais pas mettre ça en annexe, histoire que ça reste directement dans le cours. On va se laisser avec ça. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation au langage C#. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, je pense pas que c'était de toute façon très compliqué cette vidéo. En tout cas, à comparaison peut-être des précédentes où il y avait déjà beaucoup plus de matière et beaucoup plus de choses à assimiler. Et on se verra du coup la prochaine fois pour la suite. Donc on a pas mal de choses à aborder, l'héritage, les espaces de noms, le polymorphisme, les classes abstraites, un petit peu tout ce que je vous avais cité déjà précédemment. Et on a encore toute cette grosse partie, on va dire, à voir pour la suite et tout ce qui suivra encore derrière. A bientôt tout le monde, ciao.